Donc cette maison de Jean, vous voyez, c'est déjà le visuel, j'ai essayé de vous expliquer où est-ce que nous nous trouvons, n'est-ce pas? Voilà, dans les nuages. Alors c'est l'église dans le cloud, hein, c'est un petit peu ça quand même en vrai. Et on a bien vécu tout le confinement. Mais c'est le temps, ça fait 20 ans qu'on le dit, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui, 20 ans, même plus. Hein. Ça fait peut-être même 2000 ans pour certains. Le temps, en tous les cas, il est venu pour nous de relever la maison de Jean. On a démarré cette maison en 2014 et tous les ans, on a fait cette espèce de voyage dans lequel on sentait le Seigneur nous dire emmène-moi avec toi, j'aimerais que tu voyages avec moi. C'est pas vraiment nous qui conduisons l'avion, on voudrait laisser le Seigneur conduire l'avion. Et on essaye depuis de nombreuses années dans cette maison de laisser l'Esprit Saint conduire l'avion. J'avoue que parfois c'est nous qui conduisons, mais souvent on se prend des petites claques où il nous rappelle que c'est pas lui sur ce coup. Alors hop, on redresse et on le laisse faire. Mais notre vie est vraiment dirigée par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on souhaite en tous les cas. Et alors l'idée, c'est de préparer une route, d'aplanir ces sentiers, car il vient, vous avez quand même remarqué, je pense qu'il y a certains cailloux sur le sentier. Et parfois, c'est pas toujours très plat, et il y a des montées et des descentes, comme dirait Carlos, Pentecôte. Donc voilà, ça n'arrête pas. Moi, je retiens les bêtises qu'il dit, hein. Mais du coup, ça m'aide. Et en fait, on se déteint les uns sur les autres à ne plus savoir qui nous sommes à la fin. Hein. Mais il arrive tout à l'heure, soyez pas inquiets. Mais nous sommes là en ce moment dans ce voyage. Alors, l'idée, c'est cela. Nous entrons dans un temps, et c'est important de se le dire, où il faut prophétiser. La porte est ouverte. J'ai pas voulu mettre que la porte. La porte est ouverte. Nous sommes l'année de la porte ouverte. Donc nous prophétisons la porte ouverte, ce qui se passe. Hein. Il se passe des belles choses. Et dans cette maison, si c'est possible, on va le faire. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce verset. Alors là, je l'ai mis sur Ésaïe 40, verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Comme vous savez lire, vous allez le lire avec moi à haute voix, d'accord? Alors on va déclarer cette parole pour l'ouverture de cette maison. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Alors je vais vous le relier avec Apocalypse chapitre 4 verset 1. Là c'est Jean qui l'écrit puisqu'on est dans sa maison. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Lui, ça fait longtemps qu'il l'a vu, cette porte ouverte. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Alors aujourd'hui, ça fait quand même maintenant, quand on dit aujourd'hui, c'est la fin des temps, mais c'est de plus en plus la fin, parce qu'on y arrive, hein, et on est quand même dans les temps finitifs, et c'est la fin d'un âge, pas des temps, mais d'un âge. C'est une saison qui va se terminer pour nous. Et dans le Nouveau Testament, il faut quand même se dire qu'il y a 150 chapitres qui parlent du retour de Jésus. C'est pas si mal que ça, hein. Je vous le dis parce que moi, je les ai pas forcément tous comptés, mais je crois le gars qui l'a écrit. Et même s'il se trompe d'un ou deux trucs, je crois que c'est quand même beaucoup, 150. 150 versets qui nous disent Jésus revient. Or, il semblerait que 80% de l'Église, à certains sondages que j'entends, si on s'y faut que dans la politique, c'est pas un problème, mais 80% ne le croiraient pas. Donc nous, on voudrait vous dire dans cette maison, il revient en vrai. Hein, il revient. C'est sûr qu'il revient, c'est pour ça qu'on est là. Et alors, à la fin des temps, évidemment, c'est ce que nous dira le prophète Ésaïe, hein, les ténèbres s'obscurcissent de plus en plus. On n'a pas besoin de nous faire un dessin, on l'a tous compris. Les plus grandes ténèbres, bien sûr, sont en train de se lever, mais les plus grandes gloires aussi. Là où le péché abonde, la gloire surabonde. Là où les ténèbres s'exposent, la gloire surexpose. Moi, je veux me souvenir de ça. La gloire en moi surexpose les ténèbres. Donc, ce n'est pas les ténèbres qui vont nous empêcher de faire quoi que ce soit. Nous transportons en nous, nous sommes, d'une certaine manière, de la substance de la gloire de Dieu. Ce n'est pas mon sujet, mais quand même, je voulais appuyer dessus. Ouais. Alors, bien sûr, il va y avoir ces confrontations de puissance. Mais je vais vous donner quelques paroles pour la France, qui rentrent, qui ont déjà été prononcées dans cette maison de Jean, et j'en ai repris que quelques-unes. La France, à l'image de Jean, c'est la nation bien-aimée de Jésus. Le martyr des premiers chrétiens a certes touché le cœur de Dieu, tout comme l'amour et l'ardeur pour l'évangélisation l'ont touché. On est quand même une nation qui a été très, très touchée. Hein. Le baptême de Clovis, 5e siècle, Rémi va dire ceci. «
Mon fils, le royaume de France est destiné par Dieu à défendre l'Église du Christ, notre Seigneur. Le royaume de France est destiné par Dieu à défendre l'Église du Christ. Il n'y a pas un amen? Ah là, quand même, hein, sérieux. Non, mais je répète, là, je parlais trop vite. Hein. Ce royaume sera grand parmi tous les royaumes de la terre. Alors quand je fais ça, vous dites amen, et quand je fais ça, vous dites rien, d'accord? Ouais. Ce sera quand même le royaume qui sera parmi les plus grands de la terre. Alors, vous imaginez pourquoi le diable essaye de vous tenir à terre. Et pourquoi il nous faut des maisons de ce genre où on s'explose, à la fois on télécharge les cieux, parce que ça c'est quelque chose de très très facile. Nous adorons, nous téléchargeons les cieux. Dis avec moi, je télécharge. Hein, voilà, hein, je télécharge. Et puis ensuite, le disque dur, une fois qu'il est plein, on repart là où on est appelé à être. Aussi longtemps qu'il sera fidèle à son appel, c'est toujours Rémi qui parle, aussi longtemps qu'il sera fidèle à son appel. Sois fidèle à l'appel que tu as, mon frère, ma soeur. Aussi longtemps que ce royaume que nous sommes sera fidèle à son appel, il sera victorieux. C'est ta fidélité qui va amener ta victoire. Dis à ton voisin, c'est ta fidélité ta victoire. Ouais. Alors comme je savais que tu en étais arrivé là, puis que tu as eu des pensées de dire ras-le-bol, j'en ai marre, je laisse tomber. Hein. Je ne demande pas qui, parce que là, le sondage, il serait vraiment haut, je pense. Hein, tout le monde en a par-dessus la tête. En plus, tout ce qu'on nous raconte en ce moment, on en a par-dessus. Eh bien non, voyez, non, c'est ma fidélité qui est ma victoire. Mais s'il manque de fidélité, il subira une dure punition. Non merci. On répond à Rémi, non merci. Hein. Ce royaume durera malgré tout jusqu'à la fin des temps. Ouais, merci. Donc dis à ton voisin, tu vas durer, hein, tu vas durer. Pense pas que tu vas durer. Voilà. Je vois des couples, ça rallume la flamme. Hein. Tu vas durer, mon chéri, ça va tenir. Un jeune Vietnamien, c'est une autre histoire. Il s'appelle Van. Moi, je sors du Vietnam, hein, c'est pour ça que je veux parler parce qu'au Vietnam, ça m'a vraiment marqué cette histoire. J'étais avec mes petits-enfants et franchement, autant il faut demander des pardons, autant maintenant on est tombé en amour. Hein. Alors, ce jeune Vietnamien mort en 53, 31 ans, auquel Dieu a révélé son amour pour la France. Dieu lui révéla que la France et le Vietnam se retrouveraient un jour pour propager le christianisme dans le monde entier. Alors, quand vous connaissez l'histoire, vous allez au Ho Chi Minh, au musée, vous allez voir l'histoire entre le Vietnam et la France, vous faites, Dieu, il est fort. Hein. Parce que là, c'était vraiment tout sauf ça. Hein. Eh bien, voilà ce que Dieu a dit. Donc, cette parole, elle est toujours vraie. En 45, Van avait 17 ans et le Seigneur lui dicta une prière en lui disant qu'il fallait la communiquer aux Français pour qu'ils la récitent. Et la voici. Alors, je vous la ferai photocopier si vous voulez, mais là, je n'ai pas pensé à le faire. Mais je vous la lis. Parfait. Alors, allez sur le site, c'est plus simple pour tout le monde. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue de te faire aimer de toutes les nations de la terre. Il ajouta, ô mon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux entendre de leur bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant d'amour et je veux que les Français soient les seuls à la réciter. Mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement. J'y rétablirai mon amour. On est content d'être français. Ouais. Et pour travailler avec d'autres nations, je peux vous dire que les nations, je ne suis pas seule à le savoir ici, mais les nations, les Chinois, les Coréens, les Américains, enfin, je ne vais pas tous vous les nommer, attendent la France. Parce que le son de notre voix, pour eux, ça représente la chanson de l'amour. Même quand on leur parle normalement. C'est très, très particulier. Hein. Non, mais on n'est pas conscient de ça. C'est pour ça que je vous le dis. Je vous dis, on n'est pas conscient. On a parlé tout à l'heure, on a chanté des pensées insondables de Dieu, des trucs de Dieu qu'on ne comprend pas. Mais ça, c'en est un. Ouais. C'est ce mystère que nous, notre voix de français, notre langage de français dans les nations, tout de suite, ça y est, c'est comme si la Piaf se met à chanter « Ne me quitte pas ». Enfin, ou Brel, c'est Brel plutôt. Hein, Brel, ne me quitte pas. Ou « Je t'aime mon amour ». Ou « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». Enfin, voilà. Ça. Parce que pour eux, c'est tout ça la France. Hein. Et c'est les acharnés de la passion, quoi. Et en fait, je crois, parce que c'est notre appel. Et la maison de Jean, c'est ça. On aura certainement des moments où vous allez voir Laurent décoller avec des chansons d'amour. On pleure, on n'en peut plus, on aime tellement Jésus que voilà. Et parce que ça fait partie de l'onction de la maison. Donc vous étonnez pas, ça ne sera pas toujours du j'aime numéro 5. Hein. Parfois ça va ailleurs. Je préfère prévenir certaines personnes. Mais il y a vraiment en nous
ce cœur qui vibre parce qu'on aime le Seigneur. Donc la maison de Jean, voilà. Ah, c'est ma prière pour nous dans ces 3 jours. Rends-moi amoureux de toi. Même si tu as déjà une amoureuse, tu peux me rentrer dans ton cœur, tu as de la place. D'accord? Donc voilà. Ça veut dire, fais de la place dans notre cœur pour qu'on arrive à s'aimer. Rends-nous amoureux. C'est un appel à s'unir pour recevoir l'onction de Jean. C'est cette onction de l'amour. Cette onction qui forcément va se mélanger avec le vin, bien sûr. Et le vin de Dieu. Et puis le feu aussi. Ce mélange avec l'eau de la parole. C'est ce mélange que nous voulons vivre dans cette maison. Un amour vécu, une effusion d'amour donnée par l'Esprit Saint qui surpasse tout raisonnement. C'est pas raisonnable de t'aimer comme ça, monsieur Père Tour. Comment c'est possible? Des fois, c'est gênant. Ouais. Faites pas de photos, il y a des jours. Ouais. L'étreinte, c'est plus l'imposition des mains, c'est l'imposition des corps. Ouais. On s'aime tellement. C'est inexplicable. Ça, c'est Dieu. Et on a besoin de ça. Pourquoi? Parce que le Christ en nous veut vivre lui aussi ça. Quand je t'étreins, c'est le Christ qui t'étreint. Hein? Quand je t'embrasse, c'est le Christ qui t'embrasse. Et quand je mets mes mains autour de toi, c'est pas seulement mes mains, c'est ses mains à lui aussi. Enfin, tu ne mets pas n'importe où, d'accord? Et voilà, c'est important. Moi, je suis très, très incarnée. Vous allez vous en rendre compte si vous n'étiez pas rendu compte. Mais voilà, c'est cet amour qui n'est pas raisonnable et qui vous embrase et qui embrase aussi les autres. Je crois que Jean, c'était ça, sincèrement. Un jeune gars qui laisse tout comme ça, qui voit Jésus, mais c'est un amour, il n'y a pas de mots. Quand il a vu Jésus, Jean, c'est lui quand même qui a dit, on va tout écrire parce qu'on va tout oublier. Mais comment on peut écrire comme on l'aime? Et il a vécu longtemps avec Myriam, Marie, la mère de Jésus. On peut l'appeler Myriam, on peut l'appeler Marie, c'est la même. Elle était juive, je dis ça pour certains qui ne sauraient pas. Et ils ont passé du temps ensemble. Et j'ai toujours pensé que l'évangile de Jean, ce n'est pas du tout Jean qui l'a écrit, mais c'est la mère de Jésus. Cette femme incroyable qui a porté ce mystère et qui a essayé, sans doute, au bout d'un certain temps de discussion, Jean qui devait lui tirer le voile et lui dire, mais il faut qu'on l'écrive. Comment on peut expliquer ce que tu as vécu? Allez, vas-y, allez. Et je suis sûre, si vous avez vu The Chosen, on voit ce petit passage où... Voilà. Et ça, c'est fort, hein. Vous n'avez pas vu The Chosen, mais sortez un peu là. Sortez, hein. Voilà. Et sortez de la boîte, hein, et ouvrez une application sur le téléphone, tapez The Chosen et regardez. Et combien, c'est fort cet amour, hein. Et Jésus qui prend soin, qui dit, je te laisse pas seul. Femme, voici ton fils. Allez, on fait une famille. Jamais, jamais Jésus nous laisse tout seul. Ici, c'est la maison de la famille. C'est comme ça un peu que j'expliquerai la maison de Jean. C'est la famille. Dis à ton voisin, la famille, c'est toi. La famille. Bon, c'est la parole faite chair. Si ta vie n'est pas parlante, ta parole sera balayée. Ta vie doit parler, parce que c'est la parole faite chair. Nous ne sommes pas des ectoplasmes flottants, des esprits flottants au-dessus de la croix. Nous sommes incarnés dans une chair. Et ta chair, et voilà, ta chair, elle porte, elle est la parole du Christ. Alors, il y a une partie du montant de Jean qui est l'unité, hein, ce qu'on vit déjà et qu'on va vivre encore plus. L'unité, c'est quelque chose qui s'expérimente. Et des fois, on n'a pas de mots. Des fois, on veut vivre de la communion avec quelqu'un, pas qu'avec Dieu, avec les autres, et les mots manquent. Alors, on met un bras, on met une main, on met un regard, notre corps va parler, parce que c'est plus que des mots, c'est un corps qui parle. Et je crois que le Seigneur nous a fait comme ça. Les nations, allez chez les Japonais, alors pour eux, on a un mystère, hein, puis chez eux, on ne touche personne chez eux, donc si vous touchez, vous êtes presque hors de leur loi. Moi, je ne savais pas, la première fois que je suis allée au Japon, je touchais tout le monde, puis ils ne disaient rien. Puis un jour, on m'a dit, il ne faut pas les toucher. Je dis, mais quand je les touche, ils ne disent rien. Ouais, mais ce n'est pas correct. Il me dit, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est correct ou pas? Si Dieu veut toucher quelqu'un, tu crois qu'il n'est pas correct, lui? Alors voilà, nous, on est fait pour toucher. Hein. En effet, on est des Méditerranéens. Et moi, j'ai envie de te dire, touche plus que ce que tu touches encore. Surtout si c'est un Japonais, d'accord, hein. Ou un Chinois, parce que ce n'est pas facile non plus pour eux. Hein. Un Coréen non plus. Ils sont rigides, ils sont raides. Hein. C'est tout dans la tête. Nous, c'est tout dans le corps. Ouais. Donc voilà, il nous faut les uns les autres.
Par contre, les Vietnamiens, on en a besoin parce qu'ils sont tellement profonds. Des fois, où est-ce qu'ils sont passés? Je me demandais. Ils sont tellement spirituels que leur spiritualité, pour nous, c'est... Là, on sent qu'on est raisonnable, hein, les Français. Donc ensemble, c'est trop bien. C'est une belle complémentarité. Donc une partie du manteau de Jean, c'est l'unité. Mais l'autre partie du manteau, c'est voir, c'est discerner ce Jésus chez l'autre. Donc nous avons un souverain sacrificateur. J'ai bien aimé cette image parce que je crois qu'il y a quelque chose que nous venons de vivre et qu'il explique cela. Nous venons de vivre une sacrificature royale, magnifique tout à l'heure, et nous allons en vivre d'autres. Et nous sommes tous ces sacrificateurs pour Dieu. Tous. Nous sommes ces prêtres. C'était compliqué pour moi il y a des années de me dire je suis un prêtre. Au bout d'un moment, je m'y suis habituée. Maintenant, je suis d'accord avec Dieu. Il faut se mettre d'accord avec Dieu. Des fois, ça met un peu de temps, d'accord, hein, il faut se mettre un peu de temps. Je suis un prêtre, comment c'est possible? Je suis un prêtre. Oui, mais il faut sortir du cerveau pour rentrer dans le cœur. Et le cœur, c'est cette substance de la sacrificature. Il y a quelqu'un que nous venons de vivre. Il y a une mouche. Donc ce sacrificateur, il est souverain. J'aimerais juste vous rappeler cela. Et dans la maison de Jean, c'est un souverain sacrificateur, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Jean. Donc, c'est ce que nous vivons dans ces temps d'adoration, nous le vivons en tant que sacrificature de Dieu. Et le souverain, c'est lui le Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est transformé. Donc, j'aimerais vous dire, vous ne repartirez pas comme vous êtes arrivés, parce qu'on est transformé obligatoirement. Nous sommes tellement dans la contemplation de qui il est, que nous devenons tel qu'il est. Nous le devenons petit à petit. Et ça, c'est un mystère de la maison. Un mystère que nous ne pouvons pas expliquer. Simplement, nous le sommes. Dis à ton cerveau, tu n'as pas besoin de comprendre tout. D'accord? Tu as juste besoin de croire Dieu. Bon, il y en a certains qui répètent, il y en a. OK? Mais quand tu parles, ça t'aide. Hein? Donc dis juste à ton cerveau, c'est pas grave si tu ne comprends pas. Hein? Voilà. Mais si ton cœur est en paix, si ça va à l'intérieur, tout va bien. Tu es dans la maison, reste dans la maison. Voilà. Je vais juste vous lire ce verset de 2 Corinthiens 3, 18. Vous connaissez, mais je vais vous le relire. Dans cette substance dans laquelle nous sommes. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. On contemple, comme dans un miroir, la gloire. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est une version. Mais moi, je vais vous donner la Darby, plus littérale, qui dit ceci. Or, nous tous, contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Il n'y a plus de voile. Nos yeux peuvent voir ces maisons de gens, c'est les voyants. Nous voyons. Et je vais vous dire une chose, servez-vous de votre imagination sanctifiée. Lorsque nous adorons Dieu, fermez vos yeux et votre imagination vous fait voir les réalités invisibles plus réelles que les visibles. Je recommence. Vous allez voir avec vos yeux de la foi les réalités invisibles. Je le vois sur son trône avec ses yeux brûlants, je le vois, il est là avec sa robe, ses cheveux, comme la laine. Il y a quelque chose dans ses yeux qui me touche. Ton imagination sanctifiée te fait voir la vérité. Parce que réalité, vérité, c'est le même mot. Vérité, réalité. Ces réalités invisibles deviennent réelles pour toi. L'invisible devient réel. L'invisible n'est pas toujours irréel, hein, au contraire. Et alors que tu vois les réalités, que tu vois, hein, je te vois en vrai, hein, mais je peux voir aussi la personne que tu es dans l'esprit. Et c'est formidable. Ouais, voilà. Nous sommes transformés. Alors le mot image, hein, c'est pas du tout le mot image style la photo, c'est pas ça. C'est le mot essence, le mot nature. C'est ce qui est la substance. Donc nous sommes transformés dans la substance qu'est la gloire de Dieu. Il y en a 3 qui me croient, mais je vais le redire. Nous sommes transformés dans la substance de gloire. Jésus meurt pour nous conduire à la gloire. La maison de Jean, elle voit l'agneau, elle en parle. C'est plutôt Jean-Baptiste qui a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Mais lui, Jean, il t'emmène où? Il t'emmène directement dans la Jérusalem céleste. Lui, il a déjà intégré tout ça. Pour lui, c'est on passe à autre chose. C'est pas la mort qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe après? Il a quand même passé un certain temps à essayer de prendre des notes sur tout ce qu'on lui racontait qu'il avait vu dans les cieux. Ça s'appelle le livre de l'Apocalypse. Et le livre de la Révélation, il est quand même énorme. Il y a quand même des choses que Jean a vues qui le propulsent ailleurs et qui lui expliquent cette Jérusalem céleste.
Et alors, ça nous amène, comme lui, ça l'amène, à devenir un amoureux des cieux. Hein. Dis à ton voisin, amoureux des cieux. Hein, voilà, important. Alors, considérons notre autorité sacerdotale, parce que c'est de cela dont il s'agit. Dans l'évangile de Jean, Jésus prie pourquoi? La prière sacerdotale, tout le monde la connaît, c'est la prière de Jean 17. Et à un moment donné, on voit, un petit peu plus loin, dans Jean 20, quand Jésus souffle sur les disciples, moi je crois que qu'est-ce qu'il fait? Il souffle un souffle d'autorité sacerdotale. Il souffle quelque chose qui n'existait pas avant qu'il souffle. Et il y a quelque chose du sacerdoce sur ce souffle de Dieu. Quand on sonne du chauffard, il se passe quelque chose. À chaque fois, il se passe quelque chose. Il y a un souffle. Vous savez, le chauffard, c'est la voix de Jésus. Les trompettes, c'est la voix humaine, mais le chauffard, c'est la voix de Jésus. C'est intéressant hein, d'écouter ces sons qui transforment nos vies. Quel mystère. Donc, chaque croyant, je le redis, dans l'Église, a une partie de la responsabilité sacerdotale. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Merci, au moins il y en a un. Voilà. Il y a au moins un croyant dans cette salle. Nous sommes son sacerdoce. Nous sommes ceux qu'il a choisis pour exercer la sacrificature. Et lorsque nous adorons, comme nous venons de le faire, nous exerçons la sacrificature. Donc nous sommes tous des prêtres. Ouais. J'arrive pas à prêtresse, mais prêtre, ça va pour moi. Il y a des mots, ça passe encore pas, mais ça viendra peut-être. Nous devons considérer notre autorité sacerdotale. Et j'aimerais appuyer sur ce point aujourd'hui, parce que vous êtes dans la ville de Saint-Étienne. C'est la ville de Saint-Étienne qui vous accueille. Évidemment, Étienne, il a toute une histoire. Je ne vous la raconte pas. Hein. Vous êtes au courant quand même de ce que Étienne a vécu. Et cette lapidation très difficile. Mais j'ai eu, à un moment donné, alors que on était dans des temps d'adoration ici dans cette maison, j'ai pu voir qu'en fait, Étienne était déjà dans les cieux quand il le lapidait. Voilà, mais je ne suis pas la seule à l'avoir vu, mais au moins c'est moi qui le dis, là, parce que j'ai le micro, donc je le dis. Hein. Et en fait, voilà, mais je sais bien qu'il y en a plein d'autres qui l'ont vu. Hein. Mais moi, ça m'a quand même surpris, parce que ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'ai vu, avec mon imagination sanctifiée, j'ai vu qu'Étienne était déjà en train de regarder, d'être auprès du Christ, alors que son corps était lapidé, donc c'est extrêmement douloureux, je suppose. Hein, j'ai pas envie d'essayer, mais ça doit être assez douloureux, la lapidation. Et en fait, il était déjà plus là. Et c'est aussi l'histoire de beaucoup de martyrs. J'ai vu aussi Jeanne d'Arc comme ça, une fois dans un temps d'adoration, où Jeanne d'Arc était brûlée, mais n'était plus là. Elle était déjà partie. C'est pour ça qu'il faut peut-être baisser un peu le trouillomètre sur la persécution des derniers chrétiens. Hein, on peut peut-être baisser le trouillomètre en disant, mais vous savez, ce qu'on va vivre, mais ça sera des mystères. Hein, parce qu'on n'est pas seulement un corps. Hein, alors on peut très bien laisser notre corps puis nous être ailleurs. C'est parfait ça. Ça c'est parfait, ça me va moi. Donc j'espère que ça vous encourage. En tous les cas, le Seigneur, il nous demande de pardonner. Pardonner, c'est un acte d'amour et d'humilité, ce n'est pas un acte de faiblesse. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, les ténèbres montent et dans la maison de Jean, nous le sentons. Nous sentons qu'il y a besoin d'intensification de l'amour, d'intensification d'adoration, d'accélération de profondeur, de largeur, de hauteur, de l'amour de Dieu. On a beaucoup, beaucoup plus besoin de ça. Mais on sent aussi que combien d'offenses, combien de choses terribles on peut entendre, combien on est frappé, combien on est persécuté pour notre foi. Je ne fais pas de sondage, je sais que c'est pour tout le monde. Quelle que soit la manière, le diable s'arrange pour nous persécuter. Et il va falloir vraiment qu'on fasse ce travail. Pardonnez avant que ça vous arrive, comme ça c'est fait. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Moi, c'est un truc que j'ai décidé de faire, un style de vie. Pardonne avant que ça arrive, parce que sinon, c'est plus possible. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Je pense qu'il a fait pareil. Voilà. Donc, je veux mettre un point sur le début de cette maison, mais jusqu'à ce qu'au retour de Jésus, hein, mes frères et mes sœurs, notre sacerdoce, c'est le pardon. Est-ce que je vais encore trouver de la foi ? Oui. Vous avez déjà coché la case, j'espère. Hein, il y a un QCM dans les cieux. Hein. Cette question, il faut avoir répondu. Hein. Oui. Tu la trouveras chez moi. Hein ? Alors attention, parce que l'offense, l'amertume et tout ce qui va derrière, c'est pourri. Vous allez pourrir au lieu de mûrir. Ça, c'est aussi Carlos qui dit ça, mais ça me sert bien là aussi. Hein. Donc nous, on veut mûrir, pas pourrir. Donc une belle maison qui va mûrir comme il faut. Et le Seigneur nous demande de nous pardonner. Je crois que l'autorité sacerdotale, c'est aussi une activation. Nous décidons de l'activer dans notre vie et de vivre sur ce registre-là.
Ding, appuie sur le bouton pour toi-même. Ding, appuie avant qu'on te fasse du mal. Ding, appuie sur le bouton. Tous ceux que je dis, ping, stop, c'est pardonné. Allez. Ah ben voilà, j'avais pas entendu. Bing. Voilà. C'est important, les anges prennent des notes. Un jour, ils te diront, ah, mais je t'avais entendu dire bing. Tu avais appuyé sur le bouton. C'est très important. Allez, Dieu est en train. Qu'est-ce qui se passe quand on fait bing sur le pardon? Des choses douloureuses, des choses difficiles, des choses insupportables, des choses qu'on ne peut plus, des choses qui humainement nous tuent. Ben, Dieu dit, ben, laisse-toi tuer. Au moins, c'est que tu es encore vivant si tu râles. Hein? Les morts, ça ne parle plus. Voilà, ça c'est la réponse. Hein? Donc voilà, meurs vite, bien, boucle-la. Dans ton couple, dans ta famille, dans ton boulot, dans l'église. Chut. Laisse-moi parler, mais toi boucle-la. En fait, c'est ça que j'entends, moi, dans la maison de Jean. Laisse-moi, moi, parler, mais toi, écrase-toi. D'accord? Et au fond, ce bing, c'est quoi? C'est le nouvel ordre de la race de Melchisédek. Jésus meurt, il est ressuscité, pas pour refaire la même, mais pour sortir une nouvelle race de la sacrificature, qui n'a ni commencement ni fin. Je comprends Dieu là sur ce coup. Il vérifie. Il a fait bing ou pas? Il a fait bing ou pas? Parce que dans son millénium, il veut plus des qui n'ont pas fait bing, qui n'ont pas pardonné, qui sont là remplis d'amertume, remplis de haine, remplis de ressentiment, remplis de j'en peux plus, remplis de murmures, on n'en peut plus, on n'en peut plus. C'était déjà l'histoire du peuple hébreu. Ça va, il a déjà écrit dans l'Ancien Testament, c'est fait. D'accord? Donc Jésus, il meurt pour qu'on passe à autre chose. Dis à ton âme, on passe à autre chose. Voilà. Il y a une condition. Enlève pas ton oreille de sur le cœur de Jésus, parce que c'est lui qui va t'aider à y arriver. La gloire nous transforme. Vous avez bien remarqué, la parole nous transforme et la lumière en nous est plus forte que les ténèbres. Lorsque les ténèbres s'exposent, ce qui est de plus en plus le cas, les ténèbres s'exposent. Et on n'a pas fini. Elles vont encore s'exposer beaucoup plus que ça. La gloire surexpose. Chut. Dis avec moi. Chut. Chut. Voilà, hein, c'est les ténèbres. Chut. On n'en peut plus, on passe à autre chose. La gloire en nous va surexposer. On ne va pas regarder ces ténèbres. On est fatigué de ces muletas et de ces appâts. On veut passer à autre chose. Et il y a un peuple qui veut passer à autre chose. Vous savez, regardez, faites le parallèle dans ce qui se passe au niveau politique. Hein, c'est super parlant quand même. Mais là, surtout, j'en parle pas. Non, stop. Demeurez en moi, ça sera ça ma prophétie pour ce soir. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est qui commence? Pas du tout. Mais vous n'avez pas lu le verset. Commentaire de texte, on repart. Demeurez en moi, c'est qui là? C'est pour qui? Ça commence par nous. Viens, et moi je viendrai. Ah, mais je croyais que tu étais venu avant moi. Non, mais maintenant c'est toi qui dois venir chez moi. Ici, c'est un foyer. Dieu, il cherche un foyer. Il cherche une maison. Il cherche un endroit où poser ses pantoufles, où il peut se reposer, où il peut parler avec toi. Il cherche un endroit pour se reposer. Voilà. Ça, c'est le son prophétique. Parce que même nous, on n'est encore pas posé là. Il faut qu'on se pose. Hein. Donc ce soir, il faut se poser parce que si on ne se pose pas, Dieu ne se pose pas. Demeure en moi et je demeure chez toi. Donc, Seigneur, on demeure en toi maintenant, là. Maintenant, on décide de demeurer en toi. On va laisser tout le bing, 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 bing. On en a fait plein, là, tout à l'heure. Bang, 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 bang. Tous ceux de la semaine dernière, des 3 mois d'avant. Bang, 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 bang. C'est tous ceux à qui je pardonne. Hein. Parce que là, il y a un bataillon, d'accord? Mais un seul bing et tout disparaît. Parce que notre volonté décide de ce que nous voulons vivre. Et Dieu nous laisse totalement, on va dire, la prêtrise. C'est quand même... Nous décidons de ce que nous voulons vivre. Donc, je vous invite à le faire. Excusez-moi, ça revient. Voilà. Alors, je voudrais aller un tout petit peu sur l'héritage de Jean. Voilà. Je retrouve mon document qui est disparu, mais il va revenir. Au nom de Jésus, il est là. Voilà. Ouf. Excusez-moi, j'ai un petit souci, mais ça va. Voilà, ça y est. Alors, allons sur cette maison. J'aimerais juste vous expliquer un tout petit peu pour que ça vous aide et que ça nous remette dans cette affaire. Irénée de Lyon. J'ai repris la maison qu'on a fait l'année passée avec Jean.
Antoine. Quelques points très simples qui vont être pour nous une synthèse pour comprendre dans la révélation qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous dire. L'héritage de Jean, incarnation, la récapitulation, la gloire de Dieu. 3 points importants. Ces 3 points-là, on les voit rapidement, juste pour comprendre. L'incarnation du Verbe. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ? Il récapitule tout. Il dit ce qu'on a entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu. Vous voyez, le côté charnel, incarné, on n'est pas des menteurs. On l'a touché, on l'a vu. Nous, on l'a connu. Ce Verbe fait chair. C'est ça que nous dit, d'une certaine manière, Irénée, mais qui l'amène de Jean. Et je vais vous dire après pourquoi c'est si proche, Jean et Irénée. La récapitulation en lui. Le projet de Dieu en Christ. Moi, je vous synthétise pour que ça soit peut-être plus clair. Pardon, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'incarnation. Et là, c'est la récapitulation. La récapitulation en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Ouais, ce qui est toujours à vous demander, encore à ergoter sur vos péchés, là. Oh, vous pouvez prendre le verset un peu puis le croire. Ça gagnerait du temps sur les prières, d'accord ? Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément aux richesses de sa grâce. Et vous dites Amen. Dieu nous l'a accordé avec abondance. Ah, personne ne sait ça. Avec abondance. Il nous a donné ça avec... Ah, c'est trop, hein? C'est trop. Il peut donner un petit peu comme ça, comme toi, des fois, tu donnes à la quête. Il fait non, il donne avec abondance. Pourquoi ? Parce que c'est son cœur de Père. C'est le cœur de Jésus qu'on rencontre là. Il nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet. Donc, vous voyez, c'est son projet, hein. Projet de Dieu bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. Le moment est encore pas là, mais il est en train d'arriver, ce moment. Ce moment, c'est quoi ? Pour faire quoi ? C'est quoi le projet de Dieu ? Je vous l'ai écrit pour vous aider. À savoir, de tout réunir sous l'autorité du Messie, ou tout récapituler dans le Messie. C'est ça aussi la traduction. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc, c'est cette maison de la récapitulation. L'incarnation, je te touche, je t'ai vu, je te connais, je sais qui t'es. Parce qu'ils ont vu le Messie comme ça, ils ont dit, ah, il a une barbe, c'est lui. Mais pas seulement. Tout était en lui. Je l'ai touché, mais tout était en lui. Oh punaise, tout était en lui. Comment c'est possible ? Le ciel, la terre, tout. Il montait, il descendait, il était là, il n'était pas là. C'est un mystère, ce Jésus, quand même. Non ? Non, mais cette maison, c'est aussi, comprenez-moi, c'est une maison compliquée à expliquer. Hein ? Mais il faut quand même essayer d'y aller un peu, d'accord ? Parce que quand Jésus, Yeshua, va venir, on va le voir. On va voir les, ils seront là, les trous, ils seront là, pas là. Ils seront au talon. Et on va être comme Thomas, on va dire, ouais, c'est toi. Moi, j'attends ce moment, hein, je ne sais pas si vous attendez, moi, j'attends. Parce qu'on va le voir tel qu'il est et nous verrons nous aussi. Donc, c'est formidable de ça. Et puis, pas seulement la récapitulation, mais bien entendu, c'est la maison de la gloire de Dieu. La gloire, c'est l'homme vivant, c'est la vie de l'homme, c'est la vision. Alors, contre les hérésies, c'est Irénée qui écrit ça, il écrit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Ça, c'est Irénée. D'où il sort ça ? De Jean. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Il n'y en a pas un qui dit « Amen ». 2000 ans dans « je suis un pécheur ». C'est dur d'en sortir. Hein, c'est dur de sortir de ces 2000 ans « je suis un pécheur » pour dire « je suis un saint qui pêche pratiquement plus et qui porte la gloire de Dieu et qui est en train de devenir sa gloire. Oh, » C'est ça la maison de Jean. Hein, j'ai synthétisé en une seconde. Hein. Mais après, ah ouais, mais c'est pas ton cerveau. Moi, c'est pas mon cerveau qui répète là. Moi, c'est ce que je sais. Je sais qu'il y a une gloire en chacun de nous. C'est un mystère. Alors on est là, déroule les rouleaux du mystère. Des fois je me dis, mais t'as pas compris que le mystère c'est toi en fait ? Enfin, je sais pas, des fois j'ai envie de dire rouleaux en genre, hé, le mystère c'est nous.
Nous sommes cachés en Christ. C'est qui le mystère? Ouais. Voilà, c'est ça. Hein, dévoile le mystère. Ben oui, mais dévoile-toi en moi. C'est ça, c'est ça. Et moi, c'est ce que je comprends dans cette maison. Dieu veut se dévoiler en nous. Et il veut qu'on puisse voir qui nous sommes. Et plus nous le verrons lui, plus nous nous verrons nous. Voilà. Moi, je suis venu, c'est ça que Jean va écrire de la part de Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais de quoi on parle, la vie? Quelle vie? La vie éternelle, ça veut dire quoi? C'est quoi la vie? La gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La croix nous conduit à la gloire. Le chemin du Christ, c'est le chemin de la gloire. Donc, baisse ton rallomètre sur toi-même. Hein? Rallomètre. Hein? Murmuromètre. Je tais les autres parce que c'est pas bien de dire. L'onction de Jean va aider l'Église à se préparer. La vie, en effet, ça c'est le verset, je vous le lis en entier, 1 Jean 1, 3, 7. La vie, en effet, remplacez la vie par la gloire, ça va changer un peu vos paradigmes. Elle s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée à nous. C'est pas pour les autres, c'est à nous. Elle s'est manifestée à moi. Dis-le à ton âme, elle s'est manifestée à moi, la gloire de Dieu. À moi. Important. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. L'idée de Jean, c'est de dire, mais ce que nous on vit, mais vivez-le, vivez-le. C'est une communion. C'est pour tout le monde, c'est pour toute la maison. C'est pas que pour une caste ou une élite, c'est tout le monde. Cette communion avec nous. Or, c'est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Quand on sait qu'il y a une communion avec le Christ, on peut pas être totalement dans la joie si les autres, ils n'y sont pas. Dis à ton voisin, on est ensemble dans la gloire. Hein? Amen. Il n'y en a pas un qui n'y est pas, c'est pas possible. On y est. Amen. Ah. Et lui, il dit, Jean, c'est l'essentiel. C'est ton incarnation. Tu es incarné que pour ça. Tu es incarné pour ça. Tu es incarné pour vivre la gloire de Dieu, porter la gloire de Dieu, la manifester. Et la création, elle soupire après ses fils et ses filles qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont pécheurs depuis 2000 ans, on n'en peut plus, on est fatigués. Fatigués, stop. On est incarné pour manifester cet amour. Amen. Alors, je vais dire un truc. Hein. Alors, pour que l'amour grandisse, s'élargisse, grossisse, s'approfondisse, oh mon Dieu, tout ce qui nous attend encore, tout ce qu'on a déjà traversé, moi j'ai un certain âge, je dis oh mon Dieu pour les plus jeunes, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend encore? Pour que maintenant, il y a les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Américains, les machins, qu'est-ce qui manque? Ton voisin, oh mon Dieu. Ton gosse, celui que tu... Oh, celui qui m'élargit le plus. Hein? Il travaille à son témoignage, mais toi aussi. Hein? Voilà. La maison de Jean, c'est ça. C'est la maison où Dieu ne se lasse pas de dire non mais c'est encore trop petit, ton cœur il est rabougri, c'est encore tout serré, il faut que ça s'élargisse. C'est beaucoup trop tendu. Tendu, j'en peux plus moi d'être détendu là. Hein? Voilà. Les gens, c'est ça, il y a des moments où on dit ben non, on n'en peut plus d'être détendu. Hein? Voilà. Et bien Dieu dit non, enivre-toi encore. Donc on compte sur vous, hein? Enivre-toi encore. Pour nous amener ce vin de l'esprit, sans lequel on ne peut pas. C'est pourquoi, dans cette maison, cette année, j'ai vraiment entendu le Seigneur me dire, je vais vous revêtir de puissance. Mais je n'ai pas dit laquelle. Voilà, chacun va vivre son revêtement de la puissance dont il a besoin pour être ce cœur du Christ. Et voilà, c'est là où nous en sommes. Et puis,
il va faire aussi ses affaires sur Israël. Hein. Il va bien s'assurer que tout le monde est bien en amour avec Israël. Sinon, ça va coincer dans certains domaines. Ouais. Parce qu'au cas où tu ne saurais pas, j'étais en salle de sport ce matin avec mon coach, puis il me raconte ça comme ça, parce qu'il est converti, il viendra demain. Puis il me dit, j'ai parlé à une copine là qui n'aimait pas du tout Israël, puis je lui ai dit comme ça, parce qu'il il me dit, moi le peu que je sais, je le dis, hein. Je lui dis, mais tu dis que tu n'aimes pas Israël, mais tu t'es pas dit que tu étais chrétienne, toi? Si, je suis chrétienne. Mais tu sais pas que Jésus, il est juif? Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de théologie de la prophétie pour prophétiser. Voyez. Mais le peu que tu sais, tu peux l'amener dans un cœur. Et là, la maison de Jean, elle s'est explosée. Hein. C'est bing, bang. Je suis en communion avec un juif. Ben oui, forcément. Donc voilà, nos cœurs s'élargissent. Alors pour nous maintenant, c'est acquis, mais ce n'est pas acquis pour tout le monde. Si nous marchons dans la lumière, ça c'est Jean qui l'écrit, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. Nous sommes en communion. Il n'y a pas de communion s'il n'y a pas de lumière. Mais il y a de la communion les uns avec les autres. Et quand il y a de la communion, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a purification. Donc c'est cet amour, en fait, qui nous purifie de tous nos péchés. C'est c'est formidable. C'est plus que formidable. C'est insondable. C'est vraiment ça. Parce qu'il ne faut pas dire incroyable. C'est insondable. Mais comment, qui peut sonder le cœur de Dieu par le Saint-Esprit. Hein. Et il nous dit, dans cette maison de l'amour, toute ma puissance est contenue là-dedans. Et j'ai invité des amis particuliers, on en parlera tout à l'heure, mais le père Jean-Michel Tour et puis Myriam Aguila, que j'aime profondément, et Carlos Payan, qui est un ami bien sûr, parce qu'ils touchent ce cœur. Ils touchent. Ils sont dans cette maison exactement et ils en vivent les persécutions qui les transforment ou qui les ont déjà transformés, je ne prophétise pas, mais qui font que... Lisez le livre de Jean-Michel. C'est mon cœur, ton cœur? Je l'ai lu, hein, j'ai pris des notes. Puis je lui dis l'année dernière, tu sais, ton livre, il est vraiment bien dans la maison, il parle de la gloire et tout. Il me fait, ah ouais, c'est vrai, il faut que je le relise. Il ne faut jamais me dire ce qu'il ne faut pas dire. Donc, la qualité de ta communion avec le Père et le Fils, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette qualité de communion, vous comprenez qu'on parle de la communion dans la maison de Jean. Comment montrer plus que ça la communion? Quand tu mets ton oreille sur le cœur de quelqu'un et que tu l'étreins, tu l'aimes et tu veux entendre au-delà des mots le cœur, ça, c'est la communion. Eh bien, cette communion avec le Père et le Fils, elle détermine l'amour qu'ont tes frères pour toi. C'est elle qui détermine. C'est cette communion. Les frères et les sœurs, ils sentent, ils savent, ils s'entendent. Et c'est, je crois, ce qui nous unit dans la communion des saints. Si Jésus est en toi, avec tes frères, ils sont en communion avec toi. Si toi, tu es en Jésus, si Jésus est en toi, tu es forcément en communion avec les autres. Forcément. Parce que c'est là le cœur. Donc, c'est notre communion avec le Père et avec le Fils qui détermine la qualité de ta communion fraternelle. Hein? Tu peux très bien jouer au club, hein, dans une assemblée et dire on s'aime bien les uns les autres, mais ça sera juste un club. Comme un club de pêche, pas mieux. Mais si tu as une communion avec Christ, forcément, ta communion avec les autres, elle est là, elle se fait. Et l'ADN, il est là, et tu le sais. C'est cette maison-là dont il est question. Et le fruit de notre vie dans l'intimité avec le Christ, c'est notre autorité sacerdotale. Il n'y a pas de gouvernement sans intimité dans la maison de Jean. C'est l'intimité qui amène ton gouvernement. Et un jour, à force de méditer là-dessus, de projeter mes pensées, de chercher à penser à ces choses, je vois tout à coup, que le gouvernement du royaume de Dieu, c'est juste l'amour en fait. C'est ce qui gouverne le royaume. Insondable. Insondable, c'est... Hein? Moi, j'essaye de vous le dire avec mes petits mots, mais voilà, notre autorité, c'est quand même le fruit de notre communion avec le Père et avec le Fils. Ça a beaucoup à voir avec notre identité, du reste. Hein. Si l'Église veut retrouver son identité, il faut juste qu'elle retrouve sa communion avec le Fils, avec le Père
et avec les autres. Et là, ton identité, elle est là. Donc on a besoin, je crois, de chercher un modèle d'adoration. Et c'est bien ce dont il est question dans cette maison aussi cette année. Alors, quelques caractéristiques du courant joannique. Moi, j'en parle assez vite, mais bon, quand même, je voudrais vous en parler un petit peu parce que ça fait partie de la maison. Alors, avant, je voudrais peut-être quand même vous parler de ça avant. Oui, on va attendre 2 secondes. Je vais revenir en arrière. Non, non, non. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais faire comme ça, comme ça. Voilà, et je vais revenir là, histoire que vous m'écoutiez. En 2009, le Seigneur m'a parlé dans une rencontre de leaders, on va dire français. Ça se passait à Valence. Et c'est en 2009 qu'il m'a dit, il faut relever la maison de Jean. Moi, je ne savais rien de la maison de Jean. Rien du tout. Je connaissais un peu l'histoire de Jean, pas tant que ça. Et ce n'était pas vraiment dans ma pensée. Et donc, j'ai demandé aux amis qui étaient autour de prier pour ça et vraiment de faire que je comprenne ce que Dieu était en train de me dire. Et on a démarré, bien après, parce que c'est en 2014 qu'on a démarré cette maison. Mais déjà, nous, dans ce qu'on vivait dans notre communauté, alors on n'a jamais eu de nom vraiment, à part Abri, parce qu'on ne savait pas comment s'appelait à part Abri, parce que c'est Dieu qui nous avait donné ce nom. Mais qui étions-nous? Qu'est-ce que Dieu voulait qu'on fasse? Franchement, on ne savait pas si bien que ça au début. Et petit à petit, en avançant dans notre histoire, pour faire court, on nous a appelés communauté prophétique. On nous a appelés parce que c'est un prophète qui nous a appelés comme ça. C'est même pas nous qui nous sommes appelés comme ça. Prophète, prophétique, on ne savait même pas vraiment ce que ça voulait dire, juste vaguement. Et petit à petit, simplement en cherchant la présence de Dieu, en nous plongeant dans la présence de Dieu, parce qu'on avait une chose qu'on savait, c'est que si on n'avait pas la présence de Dieu, on n'avait rien. Donc il nous fallait cette présence de Dieu. Et on avait compris qu'il peut y avoir une église sans présence de Dieu, il peut y avoir une église avec la présence de Dieu, pas de problème, mais nous, ce qu'on voulait, église ou pas église, on voulait Dieu. Et on voulait cette présence. Et donc c'est comme ça que l'abri est né. L'abri est né dans une passion prophétique qu'on ne comprenait pas, qui nous habitait. Et on peut dire qu'avec moi, ma propre famille, on est ensemble depuis des années, et bien on continue toujours à chercher. Mais Dieu ne nous a jamais fait défaut. D'année en année, il nous a amenés dans des révélations. Et on est passé d'être une communauté prophétique à des personnes qui cherchions la présence de Dieu. On a voyagé pendant 20 ans dans le monde entier. On n'était jamais dans notre nation, mais ailleurs, dans des nations, à faire que ce que Dieu nous disait. Et faire ce que Dieu te dit, très sincèrement, c'est dérangeant. Fallait partir en Turquie, fallait partir en Chine, fallait partir, toujours partir. Des voyages, tous les ans, il a des tics, Dieu, tous les ans, il fallait aller quand même en Israël, donc tous les ans en Israël, mais il fallait quand même aller faire un voyage dans le Moyen-Orient, il fallait quand même aller prêcher en Égypte, fallait quand même... Au bout d'un moment, je me disais, mais il n'arrête jamais, Dieu. C'est vraiment beaucoup, quoi. Et des fois, moi-même, ici dans la maison, il y en a qui disaient, vous pouvez revenir, parce qu'on est un peu seul quand même. Parce que Laurent, lui, a beaucoup tenu la maison, pendant que nous, on partait dans les nations. Et on partait avec des équipes, donc ils se retrouvaient à 10 et on partait à 30. Donc le gars qui restait, c'était un peu frustrant. Mais il a bien mouru. Mais bon, il faut des gens morts dans la maison de Jean. Il faut des gens morts, mais pas seulement morts. Il faut des gens morts et ressuscités. Et du moment que tu mets ta foi sur ta résurrection, alors la gloire, elle arrive. J'ai envie de te dire un truc. Meurs avec un bon caractère et la gloire va arriver. Meurs gentiment, arrête de râler, meurs gentiment. Ça aide beaucoup. Et donc, cette maison, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. J'en parle parce que, au fond, souvent on nous dit, mais qui êtes-vous? Nous ne sommes personne. Nous sommes juste des serviteurs de Dieu et nous cherchons juste à le poursuivre. Et lui-même, maintenant, nous poursuit, donc on ne sait plus qui poursuit qui. Voilà. Mais nous sommes là. Et l'histoire, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire? Alors moi, je suis revenue à notre histoire. Je vais vous la dire très rapidement. L'histoire des premiers chrétiens de Lyon. Il y a des gens de Lyon ici, j'en suis très, très contente. Évidemment, Lyon, c'est la ville phare, on va dire. C'est la capitale spirituelle de la France, je le redis. Je peux au moins le dire sur ce pupitre. Et je ne sais pas si je le dirai à Paris, mais je le dis ici. Et ça nous rappelle que le fondement de la première église apostolique, elle a été quand même posée
Ce fondement apostolique, il a été posé par Irénée. Et Irénée, c'est le fils spirituel de Polycarpe, qui lui-même était le disciple de Jean. Donc Jean a mis ses mains sur Polycarpe, qui directement les a mis sur Pothin et pas Irénée. Le premier évêque de Lyon, c'est Pothin. Et Pothin, il va lui arriver plein d'histoires, mais le relais sera pris par Irénée. Je fais court, parce que là, on n'a pas le temps. Mais le Pothin était quand même le premier évêque de Lyon. Donc vous voyez notre rapport entre Jean, qui a vécu plus de 50 ans, on pense, on n'en est pas sûr, mais bon, dans la maison d'Éphèse, à Éphèse, avec Marie, Myriam, et finalement, en mettant sa main, première génération Polycarpe, Pothin, deuxième génération, troisième génération Irénée, le lien Éphèse-Lyon est très proche. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir que le voyant Jean met sa main sur pratiquement Lyon, la France, et va amener tout son manteau sur notre nation. Et va dire, comme j'ai aimé le Christ, la France va aimer le Christ. Enfin, c'est très simple, comme ça, tout le monde comprend. Hein. Et cette main, ce cœur, ce manteau est sur nous. Pourquoi Saint-Étienne et pas Lyon ? Parce qu'on a essayé à Lyon d'aider pendant un certain temps, on l'a fait, il y a des témoins ici, ils le savent. Et puis, on a été ensuite ramenés chez nous en disant, rentrez chez vous, remballez maintenant, c'est plus le moment d'y rester. Donc nous, on obéit, on n'a pas toujours besoin de comprendre. Mais quand même, on a fait des recherches dans le musée qui a ouvert en 2014, la même année qu'on a ouvert cette maison de Jean, il y a le musée de l'Antiquaille qui s'est ouvert, sur l'histoire des premiers chrétiens de Lyon. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On est allé faire quelques séminaires pour avoir un petit peu plus de connaissances et on apprend que la première église plantée à Lyon, elle s'appelle Saint-Étienne. Et que le patron, pour les catholiques, le patron de Lyon, c'est Étienne. Celui qui voit le ciel ouvert. Celui qui a les cieux, mais parce que c'est forcément relié avec Jean. Et bien sûr, et puis alors l'appel du martyr, ça va être une partie de mon appel de cet après-midi. Ne soyez pas inquiets, je vous ai déjà expliqué. Je vous ai déjà expliqué que vous verrez les cieux ouverts avant de... Même si vous êtes lapidé, c'est pas un problème. Alors il faut calmer les émotions là. Il faut juste se dire, vous serez dans les cieux avant même que là on vous touche. Dieu est Dieu. Alors, Irénée, c'est donc le fondateur apostolique de l'église de la Gaule. Je crois que j'avais mis, il me semble. Ah non, je vous le mettrai après parce que c'est pas. Je reviendrai là-dessus après. Bon. Et donc, c'est lui qui va porter la lettre aux églises d'Asie et de Phrygie. C'est lui qui va parler des premiers chrétiens et qui va expliquer, enfin amener en tous les cas à Rome, oui, tout ce qui s'est passé sur Lyon. Alors, quelques caractéristiques de ce courant. C'est un courant qui émane, je viens de vous l'expliquer, de l'apôtre Jean. Des communautés prophétiques de voyants, tout le christianisme celtique, hein, il en est l'héritier, toute la Gaule, toutes les Gaules, on va dire, il y en avait plein. Mais la capitale des Gaules, c'est qui ? C'est Lyon. Donc, c'est quand même très important de le savoir. Et il y a toutes les communautés prophétiques. Ben, nous, on a compris qu'on en était une, en fait. On était juste une résurgence des communautés prophétiques. Moi, je suis huguenote. C'est sur moi que le Seigneur a posé la vision de l'abri, que j'ai partagée après avec ma famille, avec tous ceux qui sont autour de moi, qui ont porté avec moi cette vision. J'ai rien demandé à personne, c'est juste parce que je suis huguenote que Dieu a voulu montrer quelque chose. Le mouvement prophétique devait recommencer. Et pendant des années, on a relevé dans notre pays, comme d'autres le font, le mouvement prophétique par des voyages prophétiques dans notre nation. C'est très trop long à expliquer. Mais on a une sensibilité mystique. Vous voyez, c'est le bon mysticisme, le mystique spirituellement propre, d'accord ? Ce que je veux rassurer certains. Et bien sûr que nous sommes connectés à nos racines hébraïques. Il y a un point remarquable. Toutes les communautés de foi du 1er siècle se considéraient elles-mêmes comme connectées et alignées avec Israël et avec Jérusalem. Absolument toutes. Il y en a un qui va se lever qui sera très très antisémite, c'est Origène. Mais Irénée, très millénariste, il sait, Israël a sa place, Jérusalem a sa place, c'est lui qui va décider des canons. On a une faveur inouïe d'avoir un Irénée dans notre histoire. J'espère que vous en avez la révélation. Donc certaines aussi caractéristiques. Je fais très vite, hein, mais c'est juste pour vous donner un horizon. Contempler et expérimenter la gloire, c'est la chose que nous cherchons à vivre.
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, bien sûr que c'est ce que nous voulons vivre. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Mais ce n'est pas à notre mort, ça, c'est maintenant. Youhou! C'est pas marqué demain, il n'y a rien après la virgule. Maintenant, je veux qu'il soit avec moi maintenant. Et on a une capacité dans cette maison de gens, c'est on monte, on descend, on monte, on descend. On fait des squats. D'accord? Monte, on descend. Et c'est la capacité qu'avait Jésus. Jésus montait et descendait. À la fois, il était là, à la fois, il était dans les cieux. À la fois, il revenait, il remontait. C'était facile pour lui. L'échelle de Jacob était toujours ouverte. Il y a une ouverture dans ta vie. Il va réunir le ciel et la terre. Après, il n'y aura plus d'échelle. Pour l'instant, il y a encore une échelle. Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce que prie Jésus, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà. Certaines caractéristiques très vite, parce que c'est important aussi de le voir, cela. L'amour, Dieu est amour. L'intimité, j'en ai beaucoup parlé. Coucher, c'est quand même intime. Aujourd'hui, on dirait qu'il est gay. Jean. Mais il n'est pas gay du tout, hein. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on juge tout. Oh ben, il se couche sur un homme, alors bien sûr. Non, c'est l'intimité, c'est juste ça. Mais soyez pas quand même offusqués, parce que je vous dis ça, parce que vous l'entendrez un jour ou l'autre. Être et vivre en esprit, Dieu est esprit. Lui, il veut des adorateurs dans l'esprit, pas des adorateurs dans la chair. Voilà. Et le ministère dans les lieux célestes, ça c'est vraiment la maison. Je fus ravi en esprit, et voici, il y avait tout à coup, il voit un trône. Seigneur, je prie que l'onction des voyants tombe sur nous. Qu'on puisse voir, et que notre imagination nous aide. Voilà, je voulais vous montrer cela, la maison de Jean et l'église de Lyon. Donc, elle fait partie de la restauration de la fin des temps. C'est le fondement apostolique de la ville qui doit se tourner vers Jérusalem. Et les premiers martyrs ont transmis par leur sang le feu et la passion pour le Christ. Mais vous voyez, cette maison, elle est forcément reliée à Jérusalem. Et je crois qu'une partie de notre travail, eh bien, c'est de prier pour que Lyon se tourne vers Jérusalem et pas ailleurs. Et même de prier, je crois, pour que Rome aussi se tourne vers Jérusalem, parce que c'est extrêmement important. C'était, en tous les cas, la maison de Jean de l'année dernière. Et nous avons intercédé, et le Seigneur m'a rappelé ça. Il m'a dit, tu vois ce que vous avez fait l'année dernière, vous n'avez pas tous compris. Mais en fait, moi, j'ai prié avec vous pour que Lyon rentre dans son appel de la restauration avec Israël et qu'elle vraiment, elle trouve sa place et son gouvernement dans la nation. Et c'est ce que nous avons fait avec Carlos. Et nous avons prié pendant toute une matinée. Ce n'était pas du tout prévu, mais Dieu, il avait ses plans pour la ville de Lyon. D'ailleurs, vous êtes là pour la plupart qui avaient prié avec nous l'an passé. Sans blague, ça marche. Il y a du son? Vous voyez Carlos et vous voyez tout le monde qui prie. Bon, on va avancer parce que, voilà. Henry, j'ai trouvé ça intéressant quand même d'en parler. Jesus Nazarenus Rex Ludaeorum. Moi, je ne parle pas le latin, mais bon. Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Je trouve ça très intéressant que Pilate a fait mettre sur la croix. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Jésus, il n'y a pas que le monde chrétien, il y a aussi Israël. Si on n'en était pas sûr, c'est écrit là sur la croix. C'est le roi des Juifs, le Nazaréen. Comment c'est possible qu'on ne puisse pas croire à cela? C'était Rémi Chapacher, dans une maison de gens, qui était venu nous dire, je cite ces paroles, « Si tu n'aimes pas Israël, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il faut vouloir ce que Dieu veut et aimer ce que Dieu aime. Si tu as de l'aversion pour ce que Dieu aime, c'est que tu ne le connais pas vraiment. Israël est la prunelle de ses yeux. » J'ai repris ce qu'il a dit, comme ça, vous ne venez pas me trouver après si ça vous déplaît. Dieu nous appelle à une nouvelle dimension, la dimension dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois que la maison de Jean, c'est cela. C'est le chemin, Dieu appelle son peuple dans sa maison. Sa maison, c'est nous, mais c'est aussi les cieux. Et Jean, bien sûr, c'est ce qu'il nous fait comprendre. Le chemin de retourner à Jérusalem, Jean va tout le temps nous en parler. Il faut que l'époux se prépare pour cela à entrer dans le désert. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un désert, reste-y un moment. Tu n'es pas fait pour y vivre.
tu es fait pour le traverser, pour que, exactement l'histoire des Hébreux, pour que le désert te transforme et qu'il fasse ce qu'il a à faire dans ta propre vie. Donc, n'aie pas peur, ne crains pas, ne rentre pas dans les angoisses, ne bouffe pas des médocs, ça ne sert à rien, mais simplement attends et laisse Dieu te transformer. Parce que c'est cela qui se passe en ce moment. Et il faut que cette épouse qui se prépare dans le désert, elle soit investie du manteau de Jean. C'est-à-dire d'un amour extravagant, insondable. Lève ta main, télécharge. Seigneur, j'accepte les déserts dans lesquels tu m'amènes. Je sais pourquoi je les vis et je sais que je les traverserai. Amen. Pierre-Daniel Martin écrit ceci. On a tellement besoin les uns des autres. Nous sommes une partie essentielle. Vous avez beaucoup entendu ce mot essentiel pendant le confinement. La France est une clé mondiale pour le prophétique, à travers l'histoire de tant de siècles de souffrance de l'Église et à travers le sang des martyrs. Nous sommes une voix prophétique qui met en lumière l'efficacité du sang de Jésus sur le territoire. À travers du sang. Donc, retélécharge, j'accepte mon mandat de témoigner de la puissance du sang, du Christ. C'est pour ça que nous contemplons l'agneau de Dieu. Hein? Parce que cette maison de Jean, Seigneur, tu nous prépares pour le millénium. C'est aussi pour ça. C'est pas seulement pour maintenant, hein, c'est pour le millénium. Et vous savez, ça reste un mystère, ça encore. Alors voilà ce que va dire Pierre Daniel à la fin de sa prière. Je n'ai pas tout pris. À travers la voix prophétique, la France libère le territoire des nations. Du reste, j'ai senti tout à l'heure que nous libérions, nous faisions résonner par l'enclume, par les sons, par le chauffard. Parfois, tu as le droit de taper du pied dans cette maison et de résonner la terre sur laquelle tu habites. Pas seulement ton cœur, mais la terre sur laquelle tu vis. Parce que ton pied fait résonner le territoire. Et nous avons une autorité sur le territoire, nous qui sommes de cette maison de Jean. Et voilà ce que va dire Pierre Daniel. Et nous fermons la puissance de la gueule du dragon. Ça serait bien le moment de s'y mettre, frères et sœurs, hein, parce que voilà. Et du lion. Mais nous avons besoin de la révélation de la gloire. Nous avons besoin. Un prophète que je reconnais quand même, qui dit « Nous avons besoin de la révélation de la gloire ». Moi, il y a longtemps que je le sais, mais il me semble que la France ne l'entend pas. La France a besoin de la révélation de la gloire pour ce qui nous attend. Nous devons voir c'est quoi la gloire, c'est qui, c'est pourquoi faire. Ah, mais je suis la gloire, moi, oh mon Dieu. Ah, parce que c'est l'effet que ça me fait, moi. Plus je cherche la gloire, plus je dis, oh mon Dieu, mais en fait, nous sommes la gloire de Dieu. Ouais, ça fait bizarre. Alors déjà, Carlos me disait, moi, j'arrive pas à vraiment dire je suis la lumière du monde. Je dis, voilà, la gloire, t'en es où? Nos petites discussions entre nous, ne vous dites pas. Chut. Nous devons revenir à l'héritage de nos pères et nous devons aider Rome à sa vocation. À la fin des temps, la primauté de Jérusalem, frères et sœurs, je suis obligé de nous le dire. Saisir notre mandat, j'ai presque fini, parce que c'est important le mandat de Saint-Étienne. Vous voyez, Étienne, qui voit les cieux ouverts, ouais, moi j'aime bien m'amuser, qui voit les cieux ouverts. C'est au fond. Hein. Nous avons cette responsabilité. Donc je vous parle à vous, maintenant vous l'avez, parce que maintenant vous l'avez entendu, vous l'avez. Hein. Vous avez cette responsabilité de saisir le mandat de la France, qui est d'amener le royaume de Dieu dans les nations. Nous sommes appelés à amener le royaume de Dieu dans les nations. C'est notre mandat prophétique. C'est pour ça que nous, pendant 20 ans, on était tout le temps dehors. Et Dieu a dit, dépêchez-vous parce qu'un jour, la porte va se fermer, vous ne pourrez plus y aller. Vous avez vu le confinement? On a bien fait de courir pendant 20 ans, parce que là, c'était fini. Puis maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc, voilà, on a bien fait d'obéir. Mais cette responsabilité, quand vous acceptez cette responsabilité, alors, attendez, téléchargez, je vous dirai après quoi. Allez, hein? Allez, hein? Alors, en fait, tu acceptes de perdre ta vie. Ne téléchargez pas. Comment c'est possible? Tu acceptes de perdre ta vie, mon frère, ma sœur. De toute façon, Jésus, c'est quand même là où il t'emmène. Hein? Alors, ah oui, ça c'est aussi une révélation que je voudrais vous donner. J'ai mis 20 ans pour l'avoir. Vous gagnez en 5 minutes. Hein. Dieu ne ressuscite que ce qui est mort.
Et là, il faut Amen. Ben ouais, mais il faut que ça meure. Ta chair, ton âme, tes envies, il faut que ça meure. Dieu vous positionne, il nous positionne dans cette autorité. Et où il y a au-dessus de nous, c'est comme pour Étienne, on va souffrir de beaucoup de choses. Mais c'est ouvert. C'est ouvert. Quand t'en peux plus, monte. Quand t'en peux plus, ton conjoint, monte. Monte pas l'étage, monte au ciel. Et redescends quand ça va aller mieux, d'accord, hein? D'accord. Surtout s'il n'y a pas d'étage. Hein. Et quand t'en peux plus de ta vie, ton boulot, monte, et je te parlerai, et tu redescendras. Et c'est mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas d'autre solution. J'ai cherché, hein, ça fait 30 ans, 40 ans que je cherche. Non, il n'y a que ça. On est d'accord? T'as trouvé autre chose? Non, on est 3 déjà d'accord. Hein? On n'a pas trouvé autre chose. C'est l'onction de Saint-Étienne, qu'elle repose sur vous, mes amis. La grâce, ça aussi, ça fait partie, je vais faire très court. La grâce passe par la couronne d'épines, alors viendra la couronne de gloire. Normalement, on a une très belle manière, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, on a la couronne d'épines et la couronne de gloire, on la remettra pour demain. Et c'est, je crois, l'appel pour aujourd'hui de ce dans quoi nous allons. Et c'est la couronne de gloire qui prend feu au bout d'un moment. Un feu qui ne s'éteint pas, qui ne brûle pas, qui consume juste ce qui doit être consumé. Mais ce feu de la passion, ce feu de Dieu, passe par l'épine d'abord. Tu ne peux pas passer par autre chose. Donc voilà, j'ai trouvé ça excellent. J'ai cherché ce visuel, je ne le savais pas. Je cherchais en fait une couronne d'épines, évidemment, dans mes raisonnements tout bébête, et je voulais une couronne de gloire à côté. Mais regarde. C'est impressionnant, hein? En fait, la couronne de gloire, elle est dessous. Et je me suis dit, ah mais c'est pas peine que je me casse la tête. C'est déjà là. Voilà. Donc, cherche pas. Derrière une épine, il y a une rose. Ah, c'est connu ça. Hein, mais derrière une épine, il y a une gloire. Il y a une gloire. Donc, quand quelque chose te pique, bouge pas. Attends que ça passe. Bénis Dieu. Et ça deviendra quelque chose de glorieux. Donc, on voit dans la pensée de Jean, le Dieu qui tabernacle en nous. Dis à ton âme, oh, on tabernacle avec Dieu. C'est formidable, ça. Nous sommes le tabernacle. Hein, la souka, c'est nous. Hein. Nous sommes fragiles, comme une souka. Nous sommes une tente très fragile. Hein. Nous sommes très, très, très faibles. Mais quelle idée Dieu il a de mettre sa gloire dans un truc pareil. Eh bien, posez-lui la question, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais ce que je sais, c'est qu'il nous a fait à sa ressemblance. Hein? Voilà. Donc, il y a en nous besoin, je crois, de le voir. Et je vais finir avec ceci. C'est pas facile, ce sur quoi je finis. Mais c'est ainsi va le monde. C'est dans les ruines que la gloire peut sortir. C'est la maison de Jean. Je suis vraiment désolée de vous dire, mais c'est dans les ruines que la gloire peut sortir. On a eu 3 prophéties sur notre propre vie, mon mari et moi. Oui, 3 prophéties. 3 prophéties qui disaient la même chose, qu'il allait rebâtir sur nos ruines. J'ai fait merci Jésus, c'est gentil. Voilà. Et 3 fois, 3 de nations différentes nous ont dit, je rebâtirai sur d'anciennes ruines. Et là où nous vivons, c'était même dans le naturel, notre histoire, où il y avait des chevaux qui broutaient dans le salon où on devait vivre. J'ai fait, bah, c'est pas la place des chevaux normalement. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est une maison de gloire. Mais c'était une ruine avant, je vous promets. C'était quoi ta vie avant? Avant Jésus, c'était quoi ta vie? C'est une ruine. Si tu ne le vois pas, ça va venir. Hein? Ta vie, c'est une ruine sans Dieu. Mais lorsque Dieu vient, il change tout ton deuil en allégresse. Et il te fait voir la réalité invisible de qui tu es vraiment. Donc voilà, l'onction de Jean se bâtit sur des ruines. Vous comprenez bien que le peuple que nous sommes va traverser des douleurs, des souffrances. C'est obligatoire. Si on ne le dit pas, nous mentons. Mais, virgule, tout ce qui meurt ressuscite. Ce qui ne meurt pas ressuscite pas. Alors il y en a, ils ont tellement pas envie de mourir qu'ils sont en conflit. Ça fait 20 ans que Dieu n'arrive pas à les ressusciter. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Mourez! Que je vous dise. Mourez, c'est ma prédication. Hein, ce soir, si vous pouvez retenir ça, mourrez à ce que votre âme ne peut pas vous amener et Dieu va ressusciter par son esprit la personne que vous êtes vraiment en réalité dans l'invisible de Dieu. Vous existez.
Est-ce que vous pourriez le voir? En fait, c'était la fin. Mais non! C'est ça la fin. Nous acceptons de rentrer dans le désert où des sources vont jaillir. Seigneur, je te remercie que Jean, c'est ce mystère caché qui va amener l'épouse au désert. Nous, on nous a donné une prophétie beaucoup de fois, hein, parce qu'on était toujours dans le combat spirituel, on chassait tous les démons qu'on pouvait, on faisait la guerre spirituelle. Non pas qu'on a arrêté, mais c'était vraiment on est la ville des armes. On est la ville qui avons créé les armes pour la royauté pendant des années. Donc bien sûr qu'on a racheté toutes ces choses, on s'est repenti tout ce qu'on a pu, on savait plus de quoi se repentir à la fin. Tout ce qu'on a pu faire, on a fait. Non, franchement, je ne trouvais plus. Là. Au bout d'un moment, je ne trouvais plus. J'ai dit, on a fait le tour, quoi. On a appelé Toulon pour être aidé. On a appelé Toulouse pour être aidé. On a dit, mais vous vous rendez compte, nous, la ville qu'on a, la pire des villes, les mines, on a le pire du pire. Et à un moment donné, tu as dit, je vais changer ton regard. Stop! Arrête de regarder comme ça. Qu'est-ce que tu tires des mines de charbon? Des diamants. Et là, j'ai fait, ah, merci, ça m'aide. C'est ce qui est pour ta vie. Tu ne regardes pas comme un tas de d'accord? Mais regarde-toi en te disant, le projet de Dieu, c'est du pire, parce qu'il choisit le pire pour faire le meilleur. Et donc on s'est dit, c'est cool. Moi, je voulais vivre ailleurs, hein, au bateau, la mer et tout. Hein. Moi, j'avais fait ma liste, ma prière. Je vais habiter au bord de la mer, Seigneur, au soleil. Voilà. Et notre vie sera ailleurs. Et notre vie était ailleurs. Hein? Voilà. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce qu'ici, il est là. Parce qu'un jour, il m'a dit, tu sais, tu peux aller ailleurs, mais c'est sans moi. Je fais, comment ça sans toi? Ben alors, j'y vais pas. Ben non, tu n'y vas pas, parce que tu vas que là où je suis. Ah, ça te parle? C'est la maison de Jean. La maison de Jean, c'est une maison dans laquelle Dieu veut être avec nous. Il ne veut pas tabernacler sans nous. Et si tu es là où tu es, c'est parce que c'est ce qu'il veut. Il te fait passer par des ruines. Il ruine tous tes plans. Franchement, je te le dis, il ruine tous tes plans. Il ruine tout ce que tu penses avoir réussi. Et après, il commence à dire, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Et il arrive et il commence à faire ce qu'il veut faire. Et du combat spirituel, on est passé à comprendre qu'on était une ville de la passion et de l'adoration. Parce que Tsarfat, les forges, nous sommes une ville de la forge. Tsarfat, ça veut dire la France. Et Madame Tsarfati, c'est la France. Ouais. Et cette forge, c'est pas seulement notre ville, mais c'est d'abord notre ville. Et notre ville, elle se forge entre le marteau et l'enclume. Bienvenue à ceux qui voulaient nous rejoindre. Vous avez de la place dans l'avion. Et en plus, c'est un creuset dans lequel le bijoutier fait ses bijoux. Et il forge ta vie. Donc Seigneur, on te remercie. Parce que c'est cette maison-là. C'est une maison bienveillante. C'est une maison que toi-même, tu as ouvert cet espace pour notre nation. Et tu nous as expliqué, révélé ce que tu voulais pour nous. Et tu veux juste que nous puissions te dire, oui Seigneur. Un oui, de faire partie de cet appel, de ce mandat, de cette maison de Jean, qui va se laisser transformer, se laisser forger, pour devenir ce diamant que toi, tu veux que nous soyons. Pas seulement pour notre nation, mais pour les nations. Et que notre cœur, dans la communion, tous ensemble, puisse faire la différence. Je te remercie, Seigneur, de faire descendre ton manteau, le manteau de la maison de Jean, dès maintenant, sur nous, que notre cœur puisse recevoir cet appel, sans peur, sans crainte. Tu nous as choisis pour la fin, parce que le vin, c'est toujours le meilleur pour la fin. Et nous, la France, nous sommes appelés pour la fin. Nous bouclons la boucle des temps. Et la France, nous allons fermer ce temps que toi, tu as commencé au travers de la maison de Jean. Eh bien, que nous puissions, Seigneur, ensemble, en faire partie. Amen. Amen. 3 dernières choses. Tu peux prendre juste, si tu veux, quelque chose à la suite, Laurent. Une prière que nous allons faire ensemble. Je vous demande de vous lever. On va s'engager sur 3 points. Parce que nous acceptons de rentrer dans le désert. J'ai ma nièce qui est là, mais c'est une
une femme qui a fait partie de l'abri pendant des années qui s'appelle Sophie. Et Sophie, elle avait peur du désert. Et on l'a emmenée en Israël et elle nous a fait mais des terreurs du désert. Et j'ai compris que vraiment le désert fait peur à certaines personnes. Une peur irrationnelle, hein, une peur qui te prend là. Il faut de la délivrance. Hein, c'est une peur. Parce que dans le désert, il n'y a personne. Il n'y a plus de nord, de sud, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien, tu es perdu. Et j'ai compris combien il faut aller en Israël. Alors on l'a emmené faire un voyage l'année d'après, je crois que c'est l'année d'après, où on a fait les Oued. Donc on est rentré dans le désert de En-Gedi. Waouh! Si c'est ça le désert avec Dieu, ça va le faire, mes amis. T'as la paix, t'as l'eau et t'as les palmiers, hein. C'est pas que le sable, hein. D'accord? Et il y a des déserts où Dieu va nous amener dans des sources de vie. Mais il y a 3 points que nous allons prier ensemble. Le premier point, je m'engage à ne plus me laisser être offensé. Télécharge, mon frère, ma sœur, et mets ton cœur en accord avec cette parole. Je ne veux plus jamais me laisser être offensé. Je refuse cela. C'est l'onction de la maison de Jean, mais c'est l'onction d'Étienne. Père, pardonne-leur! Pardonne-leur! Jésus va le dire à la croix. Pardonne-leur! Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pardonne. Mon cœur n'en veut pas à personne. L'amour ne peut pas supporter le rejet et le non-pardon. L'amour ne peut juste pas. Quelle que soit la chose, pardonne. Amen. La deuxième chose, je m'engage à proclamer la puissance de ton sang. Ton sang, le sang des martyrs, le sang qui a coulé sur ma nation, c'était ton sang, Jésus. Ton sang suffit pour toute chose. Tout est réuni en toi dans la puissance et sous le pouvoir de ton sang. Merci. Mets le sang sur tes linteaux de ta maison, de ton cœur, de ta famille, de la maison à laquelle tu appartiens. Et la troisième chose, je fais partie d'une famille. Moi, je ne suis pas catholique, protestant, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je fais partie d'une famille. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, juif, machin. Je fais partie d'une famille. Notre Père, il n'a pas dit catholique, protestant, il dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père, tu es notre Père. Il n'y a qu'une seule famille. Et c'est notre Père. Et je te remercie, Seigneur, que toutes les familles, les noms de famille, ça va pour toi. Mais tu es notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, la révélation pour aujourd'hui, mais pas seulement, pour demain. Les Juifs, ils disent notre pain pour demain. Pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est pas dans la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Hein? Je pardonne dans cette maison de gens toutes les offenses. Ça me regarde pas. Je ne suis offensé par rien. Tout est dans ta main, Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, amen. À lui la gloire. À lui
a Elia gloria, a Elia gloria, a Elia gloria, para sempre. Amen. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours. Amen. A Elia gloria, a Elia gloria, a Elia gloria, para sempre. Amen. Para sempre. Amen. Pour toujours. Pour toujours. Amen. Amen. À lui la gloire, à lui la gloire, Allez, chantez, mes amis, chantez, chantez, levez votre voix. à lui la gloire, pour toujours. Amen. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta gloire dans nos cœurs. Merci pour nos cœurs touchés. Touchés par ton amour si grand, si fort. Tu n'as de cesse de chercher ta famille. Et tu n'as de cesse, en tant que Père, de rassembler les tiens. Parce que ce que tu attends de ta famille, c'est qu'elle t'aime et qu'elle élève ton nom et qu'elle te reconnaisse comme le seul Dieu. Alors on va reprendre ce chant encore une fois et on va lui redonner toute la gloire pour les siècles des siècles. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours. Amen. Pour toujours. Amen. Pour toujours. Amen. J'aimerais juste redire à quelques-uns d'entre nous, donne du sens à tes souffrances. Donne-leur un sens. Comprends, regarde, considère ce que Christ a traversé pour chacun d'entre nous. Considère que tes souffrances ont un sens. Et il y a ce tissu rouge qui a été amené par André de la maison. Et puis moi, je l'ai mis sur ces marches-là, à côté de la maison de Jean. Parce que je crois que chacune de nos vies
doit accepter cette couronne d'épines et ce sang. Le sang qui a été versé, le sang qui a coulé, donnez-le à Jésus. Donnez à Jésus tout ce qui doit être donné à Jésus. Et dites-lui merci. Rien ne pouvait être fait de plus que ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous aussi, nos yeux voient le ciel ouvert, le Christ dans sa gloire, qui nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien, entre dans ma joie, et laisse aller, lâche, monte, ne laisse pas les liens de ce monde te tenir. Et c'est ce que nous proclamons ce soir, que tu es venu libérer les captifs de leur douleur, de leur souffrance, pour les rendre libres de t'adorer et de t'aimer. Et nous te remercions, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen.